Les secteurs les plus pollués de Reims sont ceux qui se situent à côté des axes routiers. C'est ce qui ressort des analyses de l'ATMO, association de surveillance. Si l'industrie et l'utilisation de pesticides participent périodiquement à la pollution de l'air, l'association ATMO a surtout identifié deux facteurs principaux. Le premier facteur, le principal, il est lié à la circulation, au transport, et puis il y a celui qui est lié, selon les polluants, à l'habitat résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire le mode de chauffage. Aujourd'hui, le principal facteur d'aggravation de la pollution, ou de dépassement, c'est lié à la traversée de Reims sur notamment la voie Tétinger. On a encore autour d'une centaine d'habitations, d'habitants qui sont très impactés. Donc il faut qu'on aille vers la solution zéro. Donc, lutter contre les facteurs de pollution. Premier objectif, réduire la circulation sur la voie Tétinger, cette ancienne autoroute qui traverse la ville. Nous sommes en discussion active avec l'aide vraiment très volontaire du préfet sur cette question pour faire en sorte que les flux de transit puissent être écartés de la voie Tétinger et qu'elle ne soit qu'une desserte de la ville de Reims à proprement parler, c'est-à-dire sa vocation d'origine. Deuxième objectif, écarter les voitures du centre-ville. Il y a une bonne partie du trafic qui prend ce boulevard Lundi et ensuite la place de la République alors qu'il n'en a pas forcément besoin et qu'il pourrait faire autrement. Donc on va créer des rocades qui vont nous permettre d'éloigner entre guillemets les voitures de ce centre-ville, en tout cas les voitures qui n'ont pas besoin de venir au centre-ville. Et puis on a aussi un grand projet de zone 30 dont le maire de Reims a parlé, qui est donc de passer tout le centre-ville, mais un centre-ville avec un périmètre très élargi en zone 30. L'enjeu est d'importance. À Reims, la qualité de l'air ne respecte pas les normes européennes.